un gros cœur. Bienvenue dans le royaume intérieur, le royaume de l'amour. Je suis je, qu'on appelle Julie Descamps. Alors, nous sommes en train de lire les principes spirituels que chaque chercheur de la vérité devrait connaître. Et nous sommes au principe numéro 10. Et bien sûr que ces principes ont été rédigés par Joel S. Goldsmith, c'est l'auteur des principes. Et c'était à la base les principes que chaque étudiant de la voie infinie devrait connaître. Bien sûr que nous sommes sur le chemin de la voie infinie. Ça veut dire que si tu écoutes ces messages et tu y attelles, bien sûr, la voie infinie, ça ne veut rien dire. En fait, lui-même, il a dit une voie infinie. C'est pas qu'il voulait dire, mais il a dit qu'il ne voulait pas un monument. Donc, chacun qui écoute ces principes les applique dans sa vie, les mémorise, fait de ça la base de sa vie et les transmet selon lui à, à d'autres générations. Et c'est ce que nous sommes à peu près en train d'apprendre et les lire pour afin faire de ces principes le fondement de notre vie et le fondement de la nouvelle génération. Parce que si c'est ta vie, ça veut dire que tu les transmets. Moi, je dis toujours, j'ai toujours dit, en tant qu'une personne, les personnes les plus proches de toi, c'est ta progéniture. Ça, au moins, c'est sûr. Tu les transmets et eux, ils transmettent de nouveau. Et maintenant, si c'est un endroit, une plateforme comme celle-ci, bien sûr que tous ceux qui passent là-bas vont écouter. Mais le plus grand, c'est de père à enfant, parent à enfant. Et ça serait vraiment une nouvelle génération. Et je crois quand même que nous sommes d'une génération bénie. Parce que imaginez-vous que ces enseignements existent depuis le 18e siècle, en fait, le 19e siècle, non, le 20e. Oui, depuis le 20e et même avant. Et c'est aujourd'hui que nous entrons en contact de ces messages. C'est ce siècle maintenant. Même parce que, oui, ça fait pas longtemps qu'on a commencé, que c'est venu en Europe, en fait. Donc, et c'était toujours dans des classes privées qu'il fallait payer assez cher pour y arriver, pour y aller. Et c'est ça, en fait. Donc, aujourd'hui, nous les avons gratuitement. Donc, nous pouvons rendre grâce à Dieu que nous sommes vraiment, vraiment bénis. Et je te dis, toi qui me regardes, tu es béni. Et si c'est pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, vas-y, fais-le. N'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors de nos prochaines publications. Voilà. Donc, nous sommes en train de lire ces principes. Nous sommes au principe 10. C'est ça? Je ne me trompe pas, hein? Je peux me tromper. Ouais, nous sommes au principe 10 qui parle des les premiers fruits. Et quiconque a fait l'église connaît surtout l'église et les nés de nouveau, les courants pentecôtistes ou bien tout le reste. Donc, les églises libres, en fait. Parce que c'est surtout là-bas que c'est appliqué. Et les premiers fruits qu'on doit donner, il faut payer la dîme, il faut payer ceci, il faut. À chaque année, il faut donner parce que c'était dans la Bible. Voilà. Mais nous avons vu dans le premier épisode, donc le 10.1, que en réalité, ils récoltent en données, mais à qui? Ils ont oublié, parce que si on lit bien les Hébreux, les Israélites, lorsqu'ils sont entrés à Canaan, dans la terre promise, il y a les Lévitiques qui n'ont pas eu d'héritage, n'ont pas eu de terre. Ils étaient consacrés au service de l'Église et à eux. Et comme ils n'avaient pas d'héritage, n'avaient pas de terre, donc les autres devaient ramener une certaine quantité pour eux. Mais aujourd'hui, les gens l'appliquent bêtement. Donc, bon, en fait, j'ai dit, je ne juge pas, c'est leur problème. Et même si on est victime, c'est pas grave, c'est l'enseignement.
Mais je me dis, on les applique carrément d'une manière que... En fait, quand tu écoutes ces principes, tu comprends que c'était carrément, comment on dit, charnel, matériel, et que ça n'avait rien à voir avec Dieu. Donc, je ne vais pas reprendre ce qu'on a déjà vu. Donc, c'était juste un aperçu que, en fait, les fruits, et on nous a dit que ces fruits, nous pouvons donner les premiers fruits les uns aux autres mutuellement. Et c'est juste reconnaître, parce que si on reconnaît qui est Dieu et qu'est-ce qu'il fait, c'est ça donner la vérité envers Dieu, par rapport à Dieu. Revient la vérité par rapport à toi, parce qu'on a vu sur le premier, le 9, que on ne doit pas connaître la vérité par rapport aux endroits et aux hommes et aux effets, mais seulement la vérité par rapport à Dieu. Pourquoi aux effets ou ceci? Parce que, en fait, c'est une suite logique, parce qu'il disait que c'était un principe pour les métaphysiciens, puisqu'ils connaissent, ils passent le temps à connaître la vérité au sujet des objets, de personnes et autre chose. Bon, maintenant, c'est parce qu'il a compris, c'est parce que on a compris dès le départ qu'il n'y a que Dieu. Dieu seul est tout. Et si Dieu seul est et que Dieu seul est tout, et tout veut dire tout, ça veut donc dire que connaître la vérité à propos de Dieu, c'est connaître la vérité à propos des autres. En fait, je crois que mathématiquement parlant, c'est facile, quoi. Oui, si on veut penser mathématiques, c'est assez facile. Donc, sans embâge. Alors, donc c'est un peu ça, parce que parfois, si on sait ça, il ne faut pas qu'un métaphysicien qui nous écoute se sente irrité, mais non. C'est juste une façon de parler. Bon, le message a été écrit il y a quand même plus de, je crois, 1960 ou 20e siècle, donc début. Oui. Donc, si tu comprends bien, donc c'est encore... Parce que je me dis toujours, tout message que tu comprends, tout livre qui sort, c'est par rapport à dans un contexte bien précis. Et l'auteur veut juste laisser un message, véhiculer un message qui est en train de se vivre pour un moment précis. Ça veut donc dire que si on revient 100 ans après, le même message peut être bien, mais ce ne serait plus dans le même contexte. Comme on dit, dans la Bible, c'est écrit jusqu'à aujourd'hui. On a nourri 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Parce que ça n'était pas compté. C'était le patriarcal à outrance. Donc, et aujourd'hui, si on te dit, on ne compte pas les femmes et les enfants, veut dire que, et après il y a eu 12 paniers restants. Donc, si tu sors du contexte, ce serait ridicule en fait, parce que ça n'aurait pas de sens. Voilà. Donc, toi, métaphysicien, I love you so much. Donc, c'est pas un problème. Mais nous sommes tous des métaphysiciens de toutes les façons. Donc, c'est pas comme si, même si on appelle mystique, mais tout ça, c'est, pour moi, c'est, bon, c'est vrai qu'il y a un métaphysique améliore la vie dans la parenthèse, alors que le mysticisme te sort de la parenthèse. Puisque tu ne peux pas t'unir à Dieu et commencer encore à vouloir améliorer ta vie dans la parenthèse. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Donc, voilà. Et donc, on a le premier paragraphe, il était très grand. Très grand. Donc, j'ai voulu couper au milieu, mais après, c'était un peu de texte, mais il n'y avait pas assez à expliquer. Donc, on a eu à tirer. Donc, on va juste lire et voir ce qu'il y a encore à expliquer. Mais j'ai juste donné ce qui était dans le premier paragraphe. Donc, voilà. Comment on doit s'aimer, comment on doit se donner mutuellement les premiers fruits. Et cela, c'est juste reconnaître que Dieu est l'unique être. Et Dieu, l'unique être, est l'unique activité qui maintient, soutient et nourrit chaque personne. Juste le reconnaître, prendre une minute ou deux pour le reconnaître pour la voie infinie. Il avait dit, c'était pour la voie infinie, mais tu le reconnais pour le royaume intérieur. Que Dieu est l'être du royaume intérieur, ainsi que l'activité qui maintient, soutient et nourrit la voie intérieure, le royaume intérieur. Dieu est l'être de Julie Descartes, ou je, comme tu le veux. Dieu est l'être
et de Julie Descartes. Et Dieu est l'unique activité qui maintient et soutient et nourrit Julie Descartes. Maintient, soutient et nourrit Julie Descartes. Donc, reconnaître ceci pour une personne, pour une organisation, va en si peu de temps ramener l'harmonie dans la vie de la personne. Donc, si tu veux s'aimer dans le royaume intérieur, voilà une occasion de le s'aimer. Chaque jour, prends quelques minutes et reconnais cette vérité pour le royaume intérieur et pour Julie Descartes. Voilà. Donc, Dieu, et en le reconnaissant, Dieu, l'être infini, va vraiment, en tant que l'unique activité, va faire des merveilles. Et c'est comme ça que le message de la voix infinie a été en si peu de temps de Hawaï où il était. Il dit qu'une fois qu'on l'a invité en Afrique du Sud, il pensait qu'il venait trouver peut-être quelques 10 étudiants. Il vient, il trouve 300 personnes qui l'attendaient. 300. Donc, en fait, c'est Dieu seul fait son message. Et c'est pour ça qu'on dit ne vous souciez pas. Il dit que s'il fallait compter sur lui-même, il n'aurait jamais pu bâtir la voie infinie telle qu'elle a été faite. Ainsi que les messages et les révélations lui étaient donnés. Quand il arrivait, il dit, Seigneur, me voici, je m'assois, parle au travers de moi. Et c'est comme ça que le message venait. Donc, juste pour dire que parfois, on ne doit pas vraiment se faire des soucis. Mais on dit, et je dis toujours, on ne doit pas vivre quand on comprend, tant qu'on n'est pas encore prêt. En fait, ça ne va même pas se passer tant qu'on n'est pas prêt. Tu ne peux abandonner que si tu es vraiment prêt. Puisque, je dis toujours, parfois, certaines choses nous servent de béquilles. Ça, c'est tout à fait naturel. Donc, ne soyez pas, soyons vraiment, laissons la sagesse infinie nous guider. Il ne faut pas juste abandonner certaines choses parce que quelqu'un l'a dit. Il faut le vivre toi-même, il faut l'expérimenter toi-même et que la décision vienne de toi. Écoute, oui, c'est bien. Pourquoi? Si tu es convaincu, ne le fais pas sur la conviction de l'autre. La conviction de l'autre revient à l'expérience que lui, il a vue, il a vécue. Donc, si tu n'es pas encore convaincu, ne cours pas parce que ça ne va pas marcher. Donc, c'est ta propre conviction. Ah, ah! Donc, c'était ça. Le secret est dans le ressenti. Après, paf, et c'est créé. Voilà. Donc, on va lire, juste lire, mes amours. On ne va pas trop faire le commentaire aujourd'hui, puisque nous allons terminer. Alors, vous faites cela comme la voix infinie vous l'a appris. Bon, faire quoi? Exactement ce que je viens de dire. De reconnaître à chaque fois pour vos familles la parole de vérité. Bon, quand vous allez écouter l'épisode, vous comprendrez pourquoi on le dit ici. C'est ce qui est sûr. Si je suis encore en train de faire cet épisode, ça veut dire que l'autre n'est pas encore publié. Donc, en fait, nous devrions reconnaître pour nos parents, pour nos enfants, pour la voie infinie. Et maintenant, je dirais, puisque la voie infinie n'est plus là maintenant, donc c'est le royaume intérieur. Reconnaître pour le royaume intérieur. Donner tes premiers fruits au royaume intérieur. Ce n'est pas l'argent, ce qui ne serait pas mauvais, mais ni le matériel, ou bien c'est t'asseoir chaque matin et reconnaître que Dieu est vraiment l'être de Julie Descartes. Dieu est l'activité qui maintient, soutient et nourrit Julie Descartes. Dieu est l'être du royaume intérieur. Dieu est l'activité qui maintient, soutient et nourrit le royaume intérieur. Ça, tu es en train de s'aimer pour la vérité dans le royaume intérieur. Prendre une minute ou une seconde, aussi longtemps que ça doit prendre, et le faire pour beaucoup de gens, même tes ennemis. Le dire pour le gouvernement, pour le pays. Donc, en fait, tu peux l'appliquer partout. Et en si peu de temps, Dieu lui-même va prendre la relève, l'être intérieur va se révéler et la paix et l'harmonie va régner et avec tout ce dont elle a besoin pour vivre, cette personne. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il dit, vous faites cela
comme la voix infinie vous l'a appris, pour vos amis et votre famille, et enfin pour vos ennemis aussi. Voilà, donc vous voyez que je suis en train de le lire, puisque tu peux l'appliquer partout, c'était clair. C'est ce que j'ai fait toute la journée. Donc, toute cette journée, je le faisais pour mes collègues, pour mes enfants, pour les amis, pour les ennemis, les soi-disant ennemis. Et en fait, tu vois une paix qui va régner, en fait. Donc, les gens qui t'énervaient ou bien parfois tu l'accuses, non, arrêtons d'accuser parce que quand tu accuses, la personne n'est même pas au courant, ça veut dire que toi, ça t'affecte toi-même. Nous devons comprendre que ce dont tu es conscient, c'est ça qui t'affecte. Mais tu n'affectes pas l'autre. Tu penses l'affecter, mais c'est nul. Tu ne l'affectes pas du tout. Il n'est pas dans ton film. Toi seul, tu t'auto-infectes. Et après, quand les choses vont venir, tu mets d'où vient le démon, ainsi de suite. Non. Donc, nous avons ici un instrument en main avec lequel nous pouvons créer la paix tout autour de nous. Essayons-le. Je lance le défi. Laissons-nous un mois pour voir ce qui sera dans vos vies. Je l'ai fait pour la voix infinie, je l'ai fait pour le royaume intérieur et pour chaque membre du royaume intérieur. Que Dieu soit, toi qui me regardes, Dieu est ton être individuel et Dieu est l'unique activité qui te maintient, qui te soutient et qui te nourrit. Maintient en parfaite harmonie avec toi, lui-même et tout ce qui est tout autour de toi. Et il te nourrit. Et s'il te nourrit, ce n'est pas seulement le pain, c'est tout ce dont tu as besoin. Il connaît ce dont tu as besoin. Donc, c'est ça. Donc, toi qui me regardes, je le dis, j'essaye de le dire dans ta vie et je le décrète et c'est établi. Et je tâcherai que chaque jour, et aussi longtemps que je peux pendant la journée, parce que c'est des trucs que tu pourras. On n'a même pas fait une minute. Donc, tu le répètes. À tout moment, tu prends une personne. À tout moment, tu prends une personne. Et puis, tu le fais. Et puis, tu le fais. Oui, c'est comme ça qu'on partage la paix tout autour de nous. Que de rester à parler de la personne. Vous voyez, cette personne a fait. Et ça, et à la fin, on se charge négativement. Parce que tout ce qui ne t'apporte pas la paix, ça ne sert à rien de le dire. Parce que tu es en train de s'aimer ça. Tu crées ça à l'instant T où tu es en train de vouloir critiquer l'autre dans ta propre vie, mes amours. C'est ça, cette création, le pouvoir créateur que nous sommes et que nous avons. Donc, nous devons faire attention à notre énergie, comment nous l'utilisons. Ah oui, c'est ça en fait. Donc, voilà. Donc, comme je dis, vous devez donner les premiers fruits. Vous découvrirez alors qu'à travers cela, le Christ naîtra en vous. Toi qui donnes. Mais si le Christ n'a pas encore fait son apparition en vous, le Christ naîtra en vous à travers l'activité des premiers fruits. Waouh! La naissance du Christ en vous. Vous voyez qu'il rejoint Neville dans le... Ça rejoint le message de Neville, la promesse. Et que les autres, ce qui est encore important avec Neville, c'est que tous les événements de la Bible biblique qu'on lit dans Apocalypse sans comprendre, ce sont des événements qui ne sont pas seulement passés pour une personne, mais qui devraient, chacun de nous devrait passer par là. Oui. En anglais, c'est la révélation. En allemand, Offenbarung. Donc, et le français, je ne sais pas comment ils sont arrivés avec Apocalypse. Parce qu'en fait, ce n'est pas l'Apocalypse, c'est tout. Non, c'est la révélation. C'est une révélation que tu dois prendre. Et cette révélation, c'est qu'elle doit se manifester, se réaliser en toi. Ce n'est pas sur des effets passés, non. Mais bon, les gens, ils prennent comme ils le disent. Donc, ils viennent de nous dire, vous faites cela comme la voix infinie, ou le royaume intérieur vous l'a appris, ou la voix infinie vous l'a appris. Mettez ce que vous voulez, vous l'a appris. Parce que le royaume intérieur est en train d'apprendre ce que Joël a écrit.
vous l'avez appris pour vos amis et votre famille, et enfin pour vos ennemis aussi. Vous devez donner les premiers fruits. Vous découvrirez alors qu'à travers cela, le Christ naîtra en vous. Même si le Christ n'a pas encore fait son apparition en vous, le Christ naîtra en vous à travers l'activité des premiers fruits. Donc, c'est ça le but. Le Christ doit naître. Donc, cela entraîne, tu vois, en donnant, mais qui reçoit le plus gros lot? C'est toi qui donnes. C'est pour ça que, qu'est-ce que tu as à la maison? Ça, c'est pas difficile de donner aux gens, même ceux que tu pensais qu'ils étaient tes ennemis. Donne-leur tes premiers fruits et tu verras ce qui va se passer dans ta vie. Voilà. Donc, alors, je continue. Il n'y a pas de meilleure manière que de reconnaître que je suis un instrument pour le Christ de Dieu, à travers lequel peuvent s'écouler vers cet univers toutes les bénédictions. Ah oui. Il n'y a pas de meilleure manière que de reconnaître que je suis un instrument pour le Christ de Dieu, à travers lequel peuvent s'écouler et doivent s'écouler vers cet univers toutes les bénédictions. Je suis cet endroit dans la conscience à travers lequel la grâce de Dieu touche cet univers, la terre. Je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde. Je suis. Oui, en fait, tu dois te le dire. Tu dois le proclamer. Proclame-le pour les autres. Toi qui me regardes, tu es la lumière du monde. Laisse ta lumière briller. Et une façon de laisser cette lumière briller, c'est de donner tes premiers fruits à tes ennemis. Parce que pour ta famille, c'est naturel. Pour tes ennemis, c'est ce qui est un peu non naturel selon l'humain. Mais par contre, si tu sais qu'il n'y a que Dieu, normalement, on ne devrait plus avoir des ennemis. Si tu sais qu'il n'y a que Dieu. Parce que ça veut dire que celui-là qui avant était ennemi devrait maintenant être vu comme étant Dieu individualisé. Ah oui. Seulement que peut-être sa conscience il n'est pas encore conscient qu'il est. C'est pour ça qu'il fait certaines choses. Mais de l'autre côté, en revanche, nous avons vu que parfois, ils ne sont que des facteurs qui t'apportent ton courrier que tu as créé. Parce que quand tu crées et tu t'autocritiques et tu les critiques à longueur de journée, tu es en train de laisser un message à l'univers que fait passer ce genre de choses, beaucoup de ces genres de choses dans ma vie. Que beaucoup de ces genres de choses reviennent. Tu es en train d'appeler ça et ça va venir et peut-être tu joues par lui. En fait, c'est parfois, je vais dire, quand on ne comprend pas ça, comment nous fonctionnons, qui nous sommes en fait, des créateurs de notre propre réalité. Ce n'est pas le mauvais voisin qui crée notre réalité. Hein. Nous la créons nous-mêmes et nous y introduisons le mauvais voisin. Il est là pour jouer le rôle que toi, tu l'as appelé de jouer par tes pensées. C'est pour ça qu'on dit change tes pensées, change ta vie. Proverbe 7, je crois, le dit. L'homme est tel qu'il pense chaque jour. Chaque jour, l'homme est tel qu'il pense. Donc, si tu veux changer l'homme, tu vas changer qui? Bien sûr, tes pensées, ta façon de penser. Puisque quand tu penses, tu tues. Beaucoup de gens commettent des crimes. Ce que tu imprègnes ton subconscient avec, que ce soit imaginaire, c'est l'imagination qui crée tout. Il ne connaît pas l'imagination. Il est
juste en train d'exécuter ce que toi, tu es en train d'impressionner ton subconscient avec. Et ça, c'est très important de le savoir, mais malheureusement, on ne nous a pas éduqués que nous-mêmes nous créions notre propre réalité volontairement ou involontairement. C'est pour ça que c'est très facile de mettre la main sur le sorcier du quartier ou bien je sais pas, le bandit du coin, tu l'as appelé dans ta vie. Le problème, c'est que ça se passe d'une manière inconsciente la plupart du temps. La maladie, tu l'invites, elle va venir. Si tu passes à longueur de journée à parler de ton voisin, il est ceci, il est cela, mais ne sois pas surpris qu'il agisse ainsi à ton égard. Il n'y a pas de bon être humain ni de mauvais. Et qu'il n'y a même pas d'humain. Nous sommes ici pour spiritualiser nos pensées, notre façon de vivre. Des paroles de vérité. Commence à les utiliser. Et maintenant, l'outil facile, c'est de donner tes premiers fruits à tous tes ennemis. Essaye, fais-le. La paix s'installe, les choses changent. Waouh! Alors, donc, on continue, mes amours. Donc, c'est comme la pluie, voilà. Donc, il n'y a pas de meilleure manière que de reconnaître que je suis un instrument pour le Christ de Dieu à travers lequel peuvent s'écouler vers cet univers toutes les bénédictions. Ah oui, il faut le reconnaître chaque fois. Vous découvrirez que cette réalisation vous apportera l'expérience du Christ. Donc, cette réalisation que je suis le canal, je suis cet endroit à travers lequel la gloire de Dieu touche le sol, la gloire de Dieu touche la terre. Les bénédictions, le Christ de Dieu s'écoule vers cet univers. En fait, tu es en train d'appeler. C'est mieux de reconnaître ça que de voir comment le voisin a volé quelque chose à côté. Oui, c'est en fait ça, mes amours. Pense autrement. Regarde autrement. Regarde sans voir certaines choses. C'est pour ça que parfois les gens vont dire on est passif. Mais parce que tu ne veux pas imprégner ton subconscient des choses inutiles qui ne t'apportent rien et qui n'avancent pas l'humanité non plus, ou bien le monde. Ah oui. Et le jugement dit, ne jugez pas par l'apparence, jugez le juste jugement. Qui est là? Dieu. Dieu est. Dieu est. Ça, c'est ce qui a été narré, le principe 9, pardon. Dieu est. Dieu seul est. Et la troisième, il dit Dieu seul est tout. Et quand on dit tout, c'est tout. Tout veut dire tout. Oh, ça c'est la chose la plus difficile. Et du coup, 1000 choses se sont passées dans ma tête. Seulement à un moment donné, il reste souverain. Ne loue pas la créature, mais loue le Créateur. Parce que parfois, je voulais dire, mais ceux qui louent les arbres, voici notre Dieu, est-ce qu'ils ont raison? Non, là, l'Esprit m'a dit non. Dieu est certes tout en tant que substance, mais manifesté. Mais il reste le souverain. Mon Père est plus grand que moi. Et c'est lui qui fait les œuvres. C'est un peu ça, parce que, mais Dieu est tout. Mais je ne peux pas du coup tenir le papier si je commence à adorer le papier, parce que Dieu est la substance du papier. Papier, c'est un effet. Et il n'y a pas de pouvoir causal dans l'effet que tu as à l'instant T. Car il y a une seule cause derrière, comment dire, le pouvoir moteur, la roue motrice ou bien qui gouverne
pas qu'il, non seulement il gouverne, mais il s'imprègne en tant que ces choses que tu peux voir. Mais jusque-là, le pouvoir reste dans l'invisible, l'esprit. Mais l'esprit visible est un effet. Et c'est pour ça qu'il dit, ne mettez pas votre confiance dans les effets. Ne cherchez même pas à les connaître, parce qu'il n'y a que la source, l'unique cause, qui s'émane et s'exprime en tant que ces choses-là. En fait. Donc, alors, c'est comme la pluie, voilà. Donc, on réalisera l'expérience de Christ si on connaît cette parole de vérité. Et maintenant, c'est comme la pluie qui tombe sur nos plantes. Vous savez qu'elle ne les nourrit pas tant qu'elle n'a pas pénétré à l'intérieur et commencé à monter à travers elle. Oui, ça, je crois que j'ai déjà eu à prendre cette expérience il y a quelques mois en arrière ou quelques années. Bon, ça, je le fais même assez souvent. Parce qu'en fait, ce qui vient, les choses ne t'affectent pas de l'extérieur. C'est pour ça qu'il a dit, il n'y a pas d'influence extérieure qui puisse affecter ta vie en mal ou en bien. La seule influence, l'unique influence est interne et c'est Dieu. L'invisible, l'infini invisible. Donc, prenons l'exemple d'une plante. J'en ai ici derrière dans le pot. Quand si tu verses l'eau sur les feuilles, ça ne va pas affecter la plante là à ce moment. Elle va d'abord dans la terre, sous la racine. Et ce n'est que les racines qui absorbent de l'eau. Par exemple, les orchidées, quand tu les arroses, tu mets l'eau dans le pot et tu laisses pendant peut-être 15 minutes ou 10 minimum. Les racines absorbent l'eau. Et ça peut encore faire... Moi, je les arrose une fois par semaine, par exemple. Et tu peux... Ça, bon, je les ai habitués comme ça. Mais, et c'est ça, c'est comme ça que ça grandit. C'est comme ça que l'eau va maintenant être absorbée par la plante. Ce n'est pas les racines, c'est de l'intérieur. Ce n'est jamais vers l'extérieur. Et ça, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Et je crois que chacun de nous aurait au moins une plante à la maison, qu'en versant sur les feuilles, ça ne va rien changer. Voilà. Donc, nous mettons l'engrais à l'extérieur, mais il ne profite à la plante que lorsqu'il y entre et monte au-dedans d'elle. Oui, c'est la même chose. L'eau, l'engrais, tous ces trucs dans les arbres, mets ça dehors. Oui, on pose dehors. Mais là dehors, tant qu'elle ne pénètre pas dans le sol, la plante ne va pas en profiter. Ça va d'abord pénétrer complètement, disparaître dans le sol et les racines vont l'absorber. Et ce n'est que de l'intérieur que l'engrais pourrait affecter la plante d'une manière ou d'une autre. C'est ainsi que toute cette vérité que nous prenons à travers le mental ne peut pas nous nourrir ou nous être profitable, sauf quand elle y entre et commence à monter au travers et à sortir. Ah oui. Tu vois, en fait, il veut seulement revenir à dire que nous devons pratiquer les paroles de vérité. C'est quand écouter une fois par le mental, ça ne t'affecte pas et ça ne t'aide pas. Mais c'est quand maintenant elles deviennent une seconde nature pour toi, que tu les appliques et les regurgites et regurgites comme cette parabole du premier fruit ou bien cette reconnaissance de qui tu es. Cet endroit dans la conscience à travers laquelle le Christ de Dieu touche la terre. Si tu leur dis, et c'est ce qui va se passer. Et ce n'est que là où ça te transforme toi-même, en fait. Mais seulement comme ça, et puis tu as écouté, tu es parti. Ça ne te sert à rien, en fait. Et c'est pour ça que la méditation contemplative est assez importante de temps en temps. Voilà.
Donc, c'est ainsi que toute cette vérité que nous prenons à travers le mental ne peut nous nourrir ou nous être profitables, sauf quand elles y entrent et commencent à monter à travers et à sortir. C'est ainsi que tout ce que vous libérez, venant du dedans de vous, et que vous donnez, vous bénit. Tout ce qui vient du dedans de vous. Quand vous donnez, ça vous bénit. À vous, pas les autres. Ouais. Parce qu'on voit, certaines personnes voient seulement les autres. Non, ça te bénit à toi, ça te bénit toi. D'abord. Maintenant, l'autre profite seulement. Donc, en fait, tu fais sortir sur l'autre, mais en réalité, tu te le donnes. Tu actives ça en même temps en toi. Et tout ce que vous faites entrer en vous n'est qu'une préparation pour cet autre pas. Waouh! Que tout ce que nous faisons entrer en nous n'est qu'une préparation pour le pas là. Pour ça entre maintenant. Au moment, ça agit lorsque nous sortons ça pour bénir quelqu'un d'autre. Et ce n'est que par là qu'en même temps, ça nous bénit. Mais il n'y a pas un autre chemin pour ça. Donc, c'est-à-dire que c'est pour ça que il y a de la joie, il devrait y avoir de la joie à donner que de recevoir. Par exemple, c'est ce que la Bible dit. Donc, nous devons comprendre ça et commençons à mettre les premiers fruits en pratique chaque jour et de reconnaître que tu es cet endroit dans la conscience à travers lequel le Christ de Dieu agit sur la terre. Il faut le reconnaître. 10 fois par jour, 100 fois par jour, 200 fois par jour, à tout moment, comme tu respires. Pense-en, pense-y. Parce que le problème, c'est qu'on n'arrive pas à savoir parfois que ces paroles de vérité que nous apprenons, nous devons les donner. Et en donnant, ça multiplie dans notre vie, en fait. Nous sommes les premières personnes à être bénies que la personne que nous avons bénie. Mes amours. Alors, nous sommes à la fin du 10e principe. Et je dis love, 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 love. Je vous aime très, 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 très fort. Vous êtes dans le royaume de l'amour. Et si tu vois ce petit cœur, veut dire que, ou bien le gros cœur, ça veut dire que tu es arrivé jusqu'à la fin. Et n'oublie pas de me laisser un like, mon amour, et des cœurs en commentaire. Allez, bye bye, jusqu'à la prochaine.